uyu munsi rero turaganira ku ijambo ryitwa kwizera. C'est la foi. Relation ufitanye n'Imana niyihamagara Imana. La foi, c'est une chose très intéressante, mais invisible. La gloire de Dieu, c'est quelque chose, tu ne vois pas, mais invisible aussi. C'est immense. La gloire de Dieu aussi, c'est la même chose. La foi, c'est la même chose. La vie, c'est une autre chose. La vie, tous les jours, les gens, ils croient l'argent. Tous les jours, les gens, ils croient pouvoir. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose d'immense, invisible. C'est par rapport à votre cœur. C'est par rapport à votre travail, votre volonté, votre amour, votre sincère, votre de la volonté de chaque circonstance devant de moi, devant chez vous. Dire la foi, c'est pas quelque chose que je vous donne. La foi, c'est pas quelque chose que vous m'avez donné. C'est moi, par rapport des relations avec moi, avec Dieu. Je vous donner un peu d'exemple. La parole de Dieu, c'est une seule chose. Il vous m'a montré la chemin éternel. C'est une chose, il m'a montré de la foi, c'est quoi? C'est une chose, il m'a montré de futur de croyants. Même le présent de croyants. Mais, c'est moi je méditais la parole. C'est moi je méditais la parole. Si je ne méditais pas, je ne comprends rien. Et si le patron il a envie de t'envoyer les messages pour te dire quelque chose, parfois il utilisait email, parfois il utilisait post. Pourquoi il a fait ça? C'est pour nous confirmer qu'est-ce qui se passe à demain. Dieu il a dit, d'abord, je te donnais l'élévation. Le rapport de relation, tu as vécu avec Dieu. Même ici, il y a beaucoup de sociétés. La foi éternelle aussi, avec quelque chose qui manifeste devant à toi, il a tout montré d'abord. Il a tout dit. C'est comme ton patron, il a tout prévenir avant que quelque chose qui arrive. Il a tout dit, ok, il y a les marchandises, il vient mardi. Il a envoyé message pour voir. L'olation de Dieu aussi, si tu es bon cœur, si tu es croyant, si tu es sincère avec Dieu, Dieu aussi, quelque chose il a envie de te donner, il a tout montré avant. C'est comme vraie famille. Vraie famille, avant que vous fassiez quelque chose ensemble, il faut vous communiquer d'abord. Tu dis à ton mari, ah, j'ai besoin de ça, ok. Sa femme, il est d'accord, ou son mari aussi, il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, on va encore négocier. À vous deux. Dieu aussi, avant qu'il a tout donné, les malheurs, les bénédictions, il a tout montré d'abord. Il a tout dit avant. C'est ça, je vous dis que la foi, c'est par rapport à votre cœur, s'il vous plaît. L'amour, c'est par rapport de votre cœur.
Et je vais vous donner un exemple. Vous regardez la Bible, si vous voulez bien. Je vais vous donner Amos. C'est un prophète. Il s'appelle Amos. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 7. Ni ukuri Uwiteka Imana ntazagira icyo akora atabanje guhishurira abagaragu be bayo n'abahanuzi ibihishwe byayo. Hallelujah. On va lire les français s'il vous plaît. Ainsi, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est ça la relation. Relation avec les serviteurs de Dieu. Relation avec un homme de Dieu, le peuple de Dieu. Si tu es communiqué avec Dieu, avant que quelque chose qui arrive, d'abord il va vous montrer, il va vous dire. C'est ça l'évération. C'est ça votre rêve, c'est ça votre révélation différente. Je vais vous montrer un exemple toujours. C'est quelque chose de la vie de tous les jours. Si vous conduisez les voitures, parfois tu vois là-bas il y a quelque chose, et il a dit ça c'est sens unique. Là, c'est bon endroit de passer. Si tu es obligé de regarder les codes de la route, ça, c'est ça exemple vivant. Ça, c'est sens unique. Ça, c'est bon endroit. Ça, c'est la loi des hommes. Il a construit ça. Mais Dieu aussi, avec le peuple de Dieu, avant qu'il a tout donné aussi, il a tout montré d'abord. Il a vous dire d'abord. Pourquoi il a fait ça? C'est par rapport de votre relation que tu as vécu. Pourquoi, si vous conduisez votre voiture, il y a les panneaux pour vous dire que là, il y a danger. Parce que tu as voiture. Parce que tu es conduisé. C'est quelque chose en réalité. C'est la loi, il a permis ça. Ça veut dire que si quelque chose de la vie de tous les jours qui vient, mais la parole aussi, il a vous donné un exemple. Parfois tu as vécu, tu vois, Dieu il parle avec toi. Peut-être Dieu il vous cherchait quand tu dors, il t'a dit, regardez ça. Faut faire ça. Reste ça. Vous continuez ça. Pourquoi Dieu il a fait ça? Je vais vous donner un exemple. C'est les chauffeurs avec les conducteurs. C'est ça. Au fait, la prière, ce n'est pas quelque chose de terrible. Ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose de facile si tu es sincère avec Dieu. La foi, c'est par rapport à votre cœur. La foi, c'est par rapport avec la relation que tu as vécue avec Dieu. Je vais vous montrer un autre exemple. La personne, il n'est pas chauffeur. Il n'a pas envie de regarder, ici c'est sens unique, ici c'est pas sens unique. Parce qu'il s'en fout ça. Parce que ce n'est pas son truc, ce n'est pas son travail. Mais le chauffeur, il est obligé de regarder ça. Parce que c'est le devoir avec votre voiture. Le code de la route. Ce n'est pas ce truc de tous les jours.
La personne, il n'y a pas d'enfant, par exemple. Si tu dis parfois les choses des enfants, parfois il croit, parfois il ne croit pas. Si tu dis, les enfants, c'est très difficile. Hein? Parfois il dit, bon, oui, bon, non. Mais s'il a fait, il a vécu les enfants, il voit comment il est semblant, il voit comment il a dérangé, il a dit, oui, c'est vrai. Si tu dis, un jeune dit, les enfants, il a pleuré toute la nuit, mais je ne dors pas. Il ne croit pas. Parce qu'il n'y a pas d'enfant, il a pleuré chez elle, chez lui, sa maison. Si tu dis à la professeure, vraiment, c'est fatigant. La personne, il n'est pas professeur, il a dit, bon. Si tu dis à la professeure que les enfants, il est fatigant, il a compris tout de suite. Parce qu'il est dedans. Parce que c'est son travail. Quelque chose que tu ne connaissais pas, pour dire, pour expliquer à la personne, c'est facile. Mais quelque chose que tu as vécu, c'est... Parfois c'est terrible, parfois c'est très bien. Ça dépend. J'ai utilisé notre parole, ça dépend. C'est ça que je vous dirais que la foi, c'est par rapport à la relation à vous avec Dieu. Même la vie de nos romans, tu aimes la personne par rapport à la relation que tu es avec la personne. Même la famille, ça fonctionne bien par rapport au respect. Si tu respectes, si tu aimes, il faut faire attention de l'autre personne. Si tu n'es pas attention, tu es presque de blesser. Tu es presque de détruire ta famille. Tu es presque de détruire votre volonté de faire. C'est ça l'amour de Dieu. C'est quelque chose invisible mais vivant. C'est ça la foi, c'est quelque chose invisible vivant. C'est vivant par rapport de moi. C'est vivant par rapport à vous. C'est vivant par rapport aux circonstances de votre vie. Et je vais vous donner une autre Jean, chapitre 11. 11. Verset 21. Marita abwira Yesu ati, databuja, yaba wari hano, musaza wanjye ntaba yapfuye. Kandi nubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose, Imana ibiguha. 21-22. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Écoutez ça, le verset 23. Yesu aramusubiza ati, musaza wawe azazuka. Alléluia. On va lire le verset 23. Amen. Marita, musaza we yarapfuye. Imaginez, ta sœur, ton frère, elle est mort. Mais la personne, il t'a dit, un jour, ton frère, il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant un jour. C'est quelque chose, parfois, tu sentais que, pas vraiment. C'est difficile à croire. C'est difficile à comprendre. Il est déjà
4 jours. Je pense que peut-être 4 jours, peut-être il a quelque part de mort. La personne, il t'a dit, ah, t'inquiète, t'inquiète. Bientôt, il est vivant. C'est la foi invisible. C'est la foi. Tu ne sens pas. Tu ne crois pas. Ça, je pense que la famille est là. Il y a beaucoup de souffrance dedans. Je pense qu'il a regardé Jésus. Il m'a dit quoi? On va lire le verset. Marita, verset 24. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko w'umunsi w'imperuka. S'il vous plaît. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. Ari kuvuga ibiri contraire na Jésus. Parfois la foi c'est contraire de ma volonté, de ma foi. Parfois la foi c'est le contraire de mon corps. C'est ça. Même la vie éternelle, c'est quelque chose d'invisible. Tu ne crois pas, tu ne sens pas. Je vais vous donner un autre exemple avec les chansons de Noah. Noah, Dieu, il a révélé qu'il y a la pluie qui tombe. Mais Noah, il a commencé à travailler. Je pense que c'est le moment de difficile. Si Dieu vous donne les promesses normalement c'est difficile de croire, c'est difficile d'attendre. La promesse, c'est difficile de vivre avec. Les promesses, parfois, c'est quelque chose, tu crois pas. Mais, Noah, il a commencé à construire. Le moment où il a commencé de construire, je pense que c'est le moment où déjà il voit que Noah il est fou, il a des problèmes dans sa tête. Il a commencé à dire, ah, bon, ça ne marche pas. Ici, les Français, il a dit, c'est pas clair. Le monsieur là, il n'est pas clair. Elle est là, elle n'est pas claire. Je pense que déjà il voit, il a dit, monsieur Noah, il n'est pas clair dans sa tête. Il a dit, la pluie qui tombe. Il est où? Parce que maintenant, c'est beaucoup de gens, ils joindre tous les plages, beaucoup de gens, ils jouent bien. C'est belle vie, quoi. Pourquoi il a dit ça? Je pense qu'il a dit n'importe quoi, monsieur là. Mais il connaît comment il a dit. Parce qu'il y a la révélation de Dieu. C'est pour ça aussi, Martha, avec Jésus, c'est des paroles différentes. Jésus a dit, on va t'offrir un jour, il a suscité. L'autre, il a dit, oui, je crois qu'un jour, il a suscité. Je crois que Dieu, Jésus, mon frère aussi, il est vivant, comme les autres. Mais ce n'est pas vrai. Jésus, il a dit une autre chose. C'est ça. On va lire le verset 25, 26. C'est moi qui suis la résurrection. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Amen. Crois-tu cela? Amen. Ne crois pas ça. Parce qu'il croit que son frère est mort. Parfois, tu dis quelque chose, parfois, si tu vois, ah, c'est pas vrai. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter la virent se lever et sortir.
la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Tu n'es pas fini, j'adore aussi. batekereza ko agiye mu gituro kurirayo. Kurirayo. Tu vois? Beaucoup de gens, ils viennent pour assister, de dire condoléances, condoléances Marie, condoléances, ton frère il est mort. Parce que je pensais que Marthe, il a parlé avec peut-être sa sœur, ou soit sa grande sœur. Il a dit, je parle avec Jésus. Il a dit qu'un jour, mon frère, il est vivant. Mais beaucoup de gens, parfois, ils ne croient pas. L'amour de Dieu, il t'aime, il m'aime. Parfois, les gens, ils croient l'autre chose, mais je crois mon amour vrai. Mon amour vrai. Ma relation vraie avec Dieu. On va lire verset 32. S'il vous plaît, lire en français 32 jusqu'à 34. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tombait à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Amen. Amen. Pourquoi Jésus a pleuré? Est-ce qu'il y a réponse là? Donnez réponse à Dieu. Ou soit Jésus. Jésus a dit, Marthe, ton frère, un jour il est vivant. Maintenant, Marie aussi, il a dit, si tu es là, mon frère n'est pas mort. Ça veut dire que les frères de Marthe, même Marie, c'est très important. Avec les deux femmes-là, il a parlé avec Jésus. C'est très important avec son frère. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce qu'il voit que les gens, ils croient, mais pas la foi. Il voit vraiment, il croit à la mort. Mais il ne croit pas qu'il est ressuscité. Il ne croit pas. C'est pour ça que Jésus, il a pleuré. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas de la foi. Il n'y a pas la foi dedans. Il n'y a pas la foi à côté. Si tu as la foi, même il y a beaucoup de choses de malheur, il vient de votre vie. Parfois tu pleures, mais il y a la force à côté. Il te dit, réveille-toi. Continuez sourire. Continuez la force. Continuez ta volonté de foi. Continue. C'est ça que Jésus a pleuré. Si il y a un autre verset, Jésus a pleuré encore. Jésus a pleuré encore. Pourquoi? Des fois, Jésus a pleuré. Parce qu'il voit que les gens, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu es capable de blesser toi-même. Tu es capable de blesser les autres aussi. Parce que Martha, il n'a pas la foi. Maria, il n'y a pas la foi. Même les gens, ils viennent pour dire condoléances. Il n'y a pas la foi. Sauf Jésus. Parfois, tu vis avec les gens, mais il n'y a pas de la foi. Il croit quelque chose.
fantôme. Parfois, esprit de peur, ça provoque les malheurs. Parce que tu es foi, tu as la foi de fantôme. Tu crois les fantômes de esprit de peur. C'est ça, esprit de peur de Marie, Martha. C'est ça, esprit des amis de Marthe, de Marie. Je vous souhaite, les amis, les peuples de Dieu, c'est pas moi je vous donner la foi, c'est toi qui chercher la foi de Dieu. C'est pas la personne qui a te donné la foi, c'est toi par rapport de votre cœur, volonté, des croyants. Éloignez l'esprit de peur. Parce que l'esprit de peur, il est capable de tout limiter. Il est capable de tout priver bonnes choses. On va lire les versets 36 jusqu'à 39, s'il vous plaît. Et les Juifs, il a dit, Jésus, il aime beaucoup les frères de Marthe. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelque chose qui donne le problème de Jésus. Non. Ce n'est pas à cause de la mort. Il a problème parce qu'il voit que les gens, ils croient la mort, mais ils ne croient pas notre chose. Ouais. C'est ça. Même les gens, parfois, ils croient quelque chose d'invisible. Jésus a problème parce que les gens, il n'est pas la foi. Ils ne croient pas. Parfois, il y a des amis, ils ne croient pas. Quelque chose, je dis. Même parfois, il y a des amis, ils m'ont conseillé mal. Parce qu'ils croient que j'ai déjà quoi? Quelque chose invisible. Tu vois que parfois, tu as peur quelque chose qui n'existe pas. Je vais vous donner, mais si je dis, peut-être Michel les connaît. Il y a les voisins. Parfois, il est peur de tout. Même la porte, même si tu es fermé, mais il n'est pas vraiment quoi que tu es fermé. Il vient pour vérifier. Il a touché aussi. Pour dire que c'est fermé. C'est ça. C'est ça qui donne Jésus de problème. Il voit que autour de lui, autour de famille, il croit quelque chose, pas vraiment. Parfois, tu pars d'Orari, tu vois la personne, il a fait beaucoup de choses, il a vécu la vie très difficile, parfois tu pleures intérieur. Parfois tu souffres intérieur. Je vais vous donner un exemple, la guerre d'Ukraine. Peut-être notre exemple, la guerre de Syrie. Si tu vois comment les gens, les bombes, il a détruit la personne, il a détruit les gens, parfois tu pleures à l'intérieur. Même les gens, il n'y a pas d'espoir de futur par rapport aux circonstances. C'est ça que Jésus a pleuré. Parce qu'il voit que les gens, il n'y a pas espoir de futur. Il y a beaucoup de gens aussi, il est là pour assister. Fausses histoires. C'est les gens, des Juifs, il a assisté. Et Martha, Marie. On va continuer à lire. 36 et jusqu'à 37. Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Amen.
Tu vois? Là, c'est les gens. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui a dit, c'est les gens. Il a assisté qui? Il a assisté de la famille. Il a perdu son frère. Aussi, il a continué de juger Jésus. Parfois, il y a des amis qui m'ont jugé, ils continuent à juger à moi. Parfois, il y a des amis qui continuent à juger à vous. Parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'intérieur de mon cœur. Parce que je ne connaissais pas votre cœur. Il m'a jugé parce qu'il ne me connaissait pas. Je vous jugeais parce que je ne vous connaissais pas votre cœur. C'est ça que aussi les gens, il a continué à juger Jésus. Mais il a aidé les autres. Mais il n'est pas aidé. La personne est là. Pourquoi? Même la famille, si tu es là, mon frère il n'est pas mort. L'autre il a dit, je crois que oui, un jour il est suscité comme les autres. Dieu il a parlé. La foi, c'est quelque chose d'immense, invisible, mais vivant. Ces contradictions-là, mais c'est quelque chose d'immense, invisible, mais vivant. La vie éternelle, c'est par rapport ça. L'amour de Dieu, c'est ça. Avec Dieu. Ce n'est pas votre intelligente, non. C'est avec le cœur, avec les frictions de pensée. Très bien. On va continuer à lire les versets 38 jusqu'à 39, s'il vous plaît. Et 39. Jésus s'emportant de nouveau vint au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée dedans. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, c'est le 4e jour. Ha, tu vois? Il a dit non. Je pense que là, un endroit là, peut-être c'est cimetière, peut-être c'est un endroit de morgue. Mais il a dit, il a déjà là 4 jours. Je pense que ça pue. Je pense qu'il n'est pas. C'est pas important pour moi. Parce qu'il est déjà 4 jours. Il n'inspire pas. C'est ça la foi des hommes. La foi des hommes, ils voient quelque chose vivant. C'est comme Thomas. Amen. Les gens, c'est comme Thomas. J'ai réfléchi. Pourquoi Dieu toujours? Il a posé les questions lui-même. Il a posé beaucoup de questions. Parce qu'il voit que les gens assemblent. Il y a quelque chose, ce n'est pas normal. Parfois, tu vis avec la personne. Parfois, tu vois qu'il y a quelque chose, ce n'est pas normal. Parfois, tu travailles avec la personne. Parfois, tu vois qu'il y a quelque chose, ce n'est pas normal. La foi, pas comparée avec votre intelligence. Vous comparez avec la volonté de Dieu, avec la foi de Dieu, avec la foi immense aussi. Dieu, il voit que, j'ai essayé de dire, je pense que même les gens, il est déjà mort de la foi. Il est mort de la foi. C'est ça Dieu, il a pleuré. C'est ça que Dieu, il a posé. Jésus, il a posé beaucoup de questions. Parce qu'il voit que même autour de lui, c'est mort. La foi, il est mort. Entre de la famille. Entre des voisins pour
assisté de la famille, soutenu de la famille. Il est déjà à la foi, il est mort. C'est qui il y a la foi vivant? C'est Jésus. C'est Jésus seulement. Il n'y a personne. On va lire les versets 30, 41, s'il vous plaît. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Amen. Ça, quand il a essayé d'enlever les pierres, les autres, ils ont commencé. Il y a déjà 4 jours là. C'est quelque chose, ça ne va pas. Mais Jésus, il a dit, t'inquiète. Il a répété plusieurs fois, t'inquiète, ton frère, il est vivant. Il n'est pas mort. C'est comme la personne, il t'a dit, t'inquiète. Tu as manqué quoi? Je te donnais. Parfois, si tu regardes, tu vois qu'il n'y a rien. Tu ne crois pas? C'est comme Jésus aussi l'a dit. T'inquiète, ton frère, il est vivant. Jusqu'à là, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi de la famille. Il n'y a pas la foi des amis. Il n'y a pas la foi, sauf Jésus. La foi, c'est quelque chose d'immense, invisible, vivant. Mais vivant. J'ai ajouté encore, vivant. Quand il est arrivé, Dieu, il a commencé à demander de son Père. Son Père, c'est qui? C'est Saint-Esprit. Son Père, c'est qui? C'est lui qui a donné le pouvoir de Monsieur souffre encore. Continuez votre vie. Continuez vivant. Est-ce que moi, il y a la volonté que je te dis, continuez vivant? Est-ce que, et vous aussi, il y a la volonté que tu m'as dit, continuez vivant? Imaginez. Tout de suite, tu imaginais beaucoup de choses, et je ne sais pas quoi. Tu penses, je vais vous dire, il n'y a personne de donner la vie à l'autre personne. Il n'y a personne. Sauf le créateur de la personne. S'il vous plaît, 41, 42, s'il vous plaît. Donc la pierre, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Parfois, Dieu, il a fait quelque chose pour convaincre les gens qu'il est capable de faire. Ça veut dire qu'il a envie de faire quelque chose pour dire que, et moi, avec les autres, c'est différent. C'est ça que parfois, je te vois, c'est comme moi, je sens, c'est comme moi, quoi. Quelle différence? Il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Les hommes de Dieu, il y a une différence. Il y a l'homme de Dieu, l'homme de la foi. Avec la foi, tu as la différence. Avec l'homme, pas la foi. C'est ça la différence avec l'homme. Il vient de soutenir de la famille. Il y a la foi mort. Jésus, il y a la foi vivant. C'est des hommes, mais des hommes, la foi différente. Il croit des choses différentes.
je vous dire, s'il vous plaît, la vie éternelle, il est chez toi, il est chez moi, il est chez vous. La vie éternelle, il est à côté de vous. La foi, il est à côté de vous. Tu ne peux pas te chercher à un autre endroit. Il est à côté de votre chaise. Il est à côté de votre voiture. Il est à côté de votre maison. La foi, il n'est pas loué. Il n'est pas loué de moi. Il n'est pas loué de moi. Est-ce que votre foi, il est vivant ou soit il est mort? Dis-moi. Votre foi, il est vivant ou soit il est mort? La vie éternelle. On va lire. C'est presque fini. On va lire les versets 43, 44. Amen. Après avoir dit cela, il cria, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. J'ai dit, est-ce que tu es vivant ou soit tu es mort? Aujourd'hui, c'est nous. La foi de moi, il est vivant ou soit il est mort. Votre foi, il est vivant ou soit il est mort. Sors de la foi mort. Sors de la foi morte. Il faut croire la foi vivante. Il faut accompagner avec la foi vivante. Dieu, il est là. Il n'est pas roué chez vous. Dieu, il n'est pas roué chez moi. Dieu, il est là toujours. Alléluia. Dieu, il est vivant toujours. La foi, il est vivant toujours. Amen. Je ne sais pas, votre foi, il est mort. Je ne sais pas, votre foi, il est vivant. Mais c'est vous qui commandez votre église. C'est vous, c'est moi qui commande votre église. Ce n'est pas ici, le bâtiment ici. Votre église est de moi, c'est mon corps. Est-ce que mon église, il y a la foi vivante ou soit il y a la foi mort? C'est moi je cherche. Il faut vous comparer. La foi vivante, la foi mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu sentais qu'il y a la foi vivant, vous continuez à demander, ok, je suis vivant. Je suis là. Je suis là pour continuer ma vie. Je suis là pour aider les gens. Je suis là pour soutenir les gens. Je suis là pour avancer. Je suis là pour prier Dieu. Mais si tu sentis que votre foi il est mort, debout, dire Dieu, moi j'ai envie de sortir.